dit, bon, comme ce sont ceux-là qui sont présents, on préfère faire aussi comme ça. Voilà, donc il faut descendre sur le terrain, sortir des réseaux sociaux pour parler des problèmes des Camerounais. Merci d'avoir été dans la région du soleil levant. On va vous attendre pendant la campagne si votre candidature est validée. Je rappelle que vous êtes candidat à la candidature et que là-bas, est-ce qu'il y a une chance qu'un conseiller municipal puisse vous donner une signature sur les 300 que vous recherchez? Jean-Jacques Zé, on porte la grossesse dans l'obscurité. Et on découvre que cette dame est enceinte. Je salue les autorités administratives qui, dans cette région, ne sont pas clivantes. Ah bon? Comme dans certaines. Oui. Vous savez, il y a une certaine opinion qui croit que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs sont militants d'un parti. En réalité, c'est des serviteurs de l'État qui font seulement leur boulot et qui ont besoin d'être respectés. C'est important. Parce que si vous voulez les parrainages des gens que vous taxez d'être des gens sans personnalité, n'espérez pas. Si vous voulez devenir un grand pasteur, commencez par aller sur le pasteur Vomo, apprendre les enseignements des anciens. C'est assez important. Donc ils sont plus accessibles, les sous-préfets dans la région de l'Est. On va leur dire bravo d'être ouvert à la démocratie. Cyril Massingfa, vous êtes juriste et directeur de publication. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi dans le cadre du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir mes co-discutants. C'est un plaisir également pour moi d'être à nouveau sur ce très prestigieux plateau et très belle émission, très regardée à travers le Cameroun et à travers le monde. Quel Grand Soir. La nouvelle sur la ligne de départ, même si le départ n'est pas encore annoncé, c'est que Célestin Djamel, le président de la part, annonce également sa candidature à l'élection présidentielle. Je n'ai pas envie de demander au pasteur si son nom est sur la liste, mais votre réaction, finalement, tout le monde est candidat. Oui, c'est-à-dire que c'est une année électorale assez spéciale au Cameroun. Depuis hier, nous avons l'expression spéciale sur beaucoup de faits de société. Ça aussi, c'est spécial. C'est une année spéciale au Cameroun avec cette présidentielle inédite. Donc, la candidature aussi de celui qui actuellement incarne l'autorité de l'État, le président Paul Biya, est encore incertaine. Il y a comme un marketing politique qui est mis en place de façon à ce qu'il y ait beaucoup d'agitation avant même que les objectifs de ces partis, de ces candidats-là ne soient atteints en termes de préparation à l'élection. Ça fait que nous ne sommes pas surpris, ça ne nous laisse pas à 37. C'était prévisible. C'est-à-dire que ce sont des comptoirs qui s'ouvrent et les clients viendront proposer ce qu'ils ont pour acheter. Puisqu'on va entrer en alliance, on va contracter, il y aura des alliances politiques qui vont se former. Même à la veille de l'élection, certains diront, bon, vraiment, après consultation, nous avons décidé de nous rallier à tel autre parti ou à tel autre candidat. Ça fait que c'est un investissement de 30 millions, ça c'est pour ce qui est de la caution, voire 40 avec une petite mobilisation, mais qui va rapporter à certains 100, 200, 300, 400 millions. Donc la politique est devenue un très gros business. Même aux États-Unis, on l'a vu avec des petits partis comme le Tea Party qui ralliait les grands partis. Célestin Djamel, il est bien connu de la scène politique au Cameroun. C'est un éternel transfuge du parti politique de l'opposition. Et qu'est-ce qui nous fait croire qu'avant même que son dossier ne soit déposé avec qu'il aura peut-être rallié même le RDPC? Rien n'est exclu. Nous n'avons encore rien vu. Donc, c'est prévisible. C'est-à-dire, ça dépend de l'offre que ces hommes politiques-là ont sur la table. Il est un grand défenseur du MRC hier, fidèle lieutenant du professeur Maurice Kamto. Il a été au SDF bien avant. Aujourd'hui, il a créé un parti politique qu'on appelle à part, même si l'idéologie reste encore, rien que par l'intonation ou l'appellation, il a dit à part, quelqu'un a dit va chercher ta part. Et une fois que les couleurs que j'aborde ce soir pour lui rendre hommage, oui. Et maintenant, je me réfère à amende honorable aux téléspectateurs d'Info TV et au top management qui m'ont vu hier sous une autre escrade avec un tempérament différent parce qu'un des copanélistes n'a pas compris que le débat public, nous nous adressons d'abord aux téléspectateurs. C'est un choc d'idées et non un choc de personnes. Donc, il faut qu'on ait cette culture de comprendre que nous ne venons pas ici pour nous démonter les uns les autres, mais nous venons éduquer les masses qui nous écoutent et aider vous qui nous faites confiance en nous invitant sur vos espaces. C'est le travail qu'on essaie de faire au quotidien
de ramener le débat au cœur des échanges. C'est pour ça que en soirée, on parle de causerie, pour déjà enlever cet esprit qui semble animer certains qui viennent sur le plateau, qui insultent tout le monde, qui ne laissent pas parler les autres. C'est très désagréable. Quand vous sortez de ce plateau, vous allez quand même rencontrer un ami qui va vous dire que je vous ai suivi, hein. C'était intéressant. En réalité, il n'a rien suivi du tout. Il n'a pas apprécié. Et ce n'est pas un bon ami qui vous dise que ouais, c'était intéressant. Hein? Sur Info TV là, vraiment, c'est intéressant. Ce monsieur-là donne la bien, mais oublie, ce n'est pas ton ami. C'est le président de l'ANPC. Oui. Il paraît que vous êtes devenu très célèbre. Mais c'est grâce à Info TV et grâce à d'autres journalistes aussi qui sont mes amis. Oui. Donc, je remercie d'abord mon frère, le PDG de Info TV. Oui. Les gens ne savent pas que lui-même, il a fait l'extrême nord. Voilà. Donc, les gens pensent que c'est à Yaoundé que je l'ai découvert comme ça. Donc, c'est un monsieur de cœur. Donc, dès le départ, je le connais. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai dit bonsoir aussi à mon grand président et la maman, comme d'habitude. Alors, vous restez fidèle. Vous ne déclarez pas votre candidature à la candidature. Vous attendez que le président Biya se prononce. Oui, Jean-Jacques. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vite. Vous ne voulez pas votre part? Je ne suis pas quelqu'un qui va vite, monsieur Jean-Jacques. Depuis 2018, nous sommes toujours sur les mêmes plateaux. Nous avons toujours les mêmes positions. Donc, celui qui est pressé est pressé. Donc, je dis bonsoir aux associations, les jeunes étudiants, comme mon conseiller, M. Abdourahmane, Dr Abdourahmane. Il y a d'autres qui sont à Djigilaou, Mindif, Maga, Meskin, Godola, tout ça là, tous ces jeunes-là. Et même, Jean-Jacques, vous avez oublié, je suis aussi président de Confédération des analphabètes du Cameroun. C'est là aujourd'hui. C'est quoi cette confédération? Non, c'est une association légalisée, reconnue par l'État que j'ai aimée. Ah, il y a un préfet qui a légalisé ça. Oui, mon association. Oui, mon association est légalisée. Vous vantez d'être analphabète. Mais c'est Monsieur Jean-Jacques. Oui. Monsieur Jean-Jacques. Oui. Nous n'avons pas fait l'école, n'est-ce pas? On paye l'école pour nos enfants. Ils deviennent diplômés. Il n'y a pas de travail. On crée les entreprises, on les embauche, ils payent leurs impôts. Vous comprenez, non? Donc, quand moi je prends l'engagement, je suis très content. Parce qu'aujourd'hui, quand j'arrive là, toi tu dis que tu es diplômé, peut-être tu dis que tu diminues les zéros. Je te dis, remets les zéros là, ça peut augmenter comme ça peut baisser. Donc ça là, c'est dans la tête. Moi j'aime mon association. Quand j'ai fini, je vais rentrer au village. Pour être membre, il ne faut pas avoir le CEP, c'est ça? Oui, moi Jean-Jacques, je n'ai pas 50 voitures ici à Yaoundé, je n'ai pas 50 maisons. Je n'ai pas de. Mais vous savez cacher vos. Monsieur Jean-Jacques, je rentre au village, je m'en vais prendre le retrait avec les petits-enfants de 8 ans, 15 ans, je leur apprends comment on cherche l'argent. Il y a Nigeria qui est à côté. Vous avez 250 millions au Nigeria. Vous, si vous injectez dans l'agriculture, comme on entre cette année avec les trucs élevages, c'est ça, avec ça que nous entrons dans notre campagne. Quand vous commandez, le Nigeria vous demande rien que le commande des piments. Vous devenez milliardaire, M. Jean-Jacques. Peut-être le nom nous dérange, mais votre association veut dire qu'il n'y a pas que l'école qui compte dans la vie. Peut-être c'est le nom qui est un peu... les analphabètes... Les jours prochains, tout que quand je viens, je vais vous montrer. L'autre aussi, c'est pour les sans-abri. Pour le développement des sports de haut niveau. Parce que tu peux récupérer un Nangaboko, tu l'encadres, il devient grand sportif. Donc comme les autres, ils ne regardent pas, nous restons là où nous sommes, on voit, et on sait où on va aller. D'accord. Donc je suis très content. Amadou Aminou, merci beaucoup. Président national de l'ANPC, d'être venu sur le plateau échanger avec nous ce soir. Le RDPC peut-il se passer de ses alliés du Grand Nord? C'est la thématique centrale de ce programme. Mais on commence par ce qui est actualité. Cette sortie du ministre Issa Thiro Ambakari, ça va faire plusieurs jours maintenant. On n'a pas de démenti officiel. Est-ce à dire que lui, il assume, contrairement au message qu'on a reçu de la secrétaire générale qui indiquait qu'attention, cette affaire n'était pas dite dans une langue officielle. En langue locale, ça peut faire l'objet de plusieurs interprétations et qu'il faut attendre que le parti tienne des assises officielles pour avoir la position. Timothée Abena. Pas de communiqué officiel, mais faut-il prendre en compte ce sympathique message de Madame la secrétaire générale du FSNC? Non, moi je ne peux pas prendre en compte ce message parce qu'il relève du dilatoire. Il faut à un moment donné que l'on respecte les Camerounais et que l'on se respecte. Si jusqu'ici le ministre Thiroma a jugé ne pas encore faire des démentis ou alors confirmer les propos qui lui sont attribués, je me dis qu'il est encore dans l'espace des calculs.
Est-ce que je dois démentir? Est-ce que je dois confirmer? Est-ce que c'est un petit temps de tractation? Oui. Mais le temps écoulé révèle que ce sont bien ces propos et que la traduction qui nous a été faite par ci ou par tel ou par Y est une traduction authentique. Du moins une traduction proche de l'authentique. Parce que le seul interprète authentique, c'est lui-même. Oui. Donc, ce sont des propos qu'il faut prendre au sérieux, vu la tonalité, vu la gravité, vu le cadre. Parce qu'il était dans un cadre où on n'a pas besoin de faire du politiquement correct. C'était donc un cadre qui peut être frappé d'une forte présomption de sincérité. On peut donc considérer que là, le ministre Chiroma, pour l'instant, s'est inscrit dans une logique de rupture. Moi, je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent qu'il est dans la surenchère et qu'il voulait obtenir quelque chose d'autre du régime. À son âge, à un moment donné, on commence à se dire, qu'est-ce que je gagne encore? Qu'est-ce que je gagne encore? Surtout qu'il se rend compte, peut-être je mets déjà les pieds dans la thématique centrale. Nous sommes déjà dans la thématique. L'alliance avec le RDPC ne lui a pas donné beaucoup. En dehors d'un strapontin ministériel qui va en s'amenuisant, qu'est-ce qu'il a gagné en termes de mobilisation partisane? Est-ce que cette alliance peut lui permettre d'obtenir plus de conseillers municipaux, plus de conseillers régionaux? Non. La particularité du RDPC avec ces alliances, c'est qu'ils vous miroitent que ce sont des alliances vertueuses, mais en réalité, ce sont des alliances absorption. Parce que sa machine est beaucoup plus puissante que les autres. Alors, vous faites alliance avec lui. À mesure que le temps passe, il vous absorbe, il vous érode, il vous absorbe. Et vous vous rendez compte à un moment donné que vous avez perdu toute l'estime de vos militants. Résultat des coups, vous avez un Chiroma désabusé qui, à un moment donné, recherche même la paix. Peut-être il souhaite même avoir la possibilité de rentrer dans son village après le poste ministériel. Parce qu'il se dit, tel que les choses en faisant croire aux siens que si les choses n'ont pas été faites, ce n'est pas de sa faute. Il peut rentrer tranquillement, bouffer sa cola, partager avec les frères au village, sans problème. Ce qui n'est pas normal. Parce que lorsque vous êtes quand même ministre de la République, peu importe le poste ministériel que vous occupez, vous avez deux possibilités de contribuer au développement. La première possibilité est la possibilité institutionnelle, sectorielle que vous offre le poste que vous occupez. La deuxième possibilité est la générosité. On voit des élites offrir des fourrages, organiser des campagnes de santé telles que le ministre Manaouda est en train de faire en ce moment. Mais on a l'impression que les alliés DPC du Grand Nord, c'est les plus moribonds sont des alliés politiques juste électoraux. Juste électoraux. Même la proximité avec les populations, on ne les sent pas. C'est plutôt le RDPC qui se bat encore à proximiser les populations, à aller vers les gens, à mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales et autres. Finalement, le problème devient lequel? Le problème devient donc le rejet de l'élite politique. D'accord. Et c'est là où la question du renouvellement de la classe politique va se poser. Maintenant, si je dois répondre pour ma première prise de parole, je vais dire, le RDPC n'a pas trop à s'en faire. Parce qu'il y a des figures émergentes dans l'extrême nord. On a le ministre Manaouda, je suis obligé de revenir vers lui. On a la plateforme de 100 000 jeunes qui se veut transpartisane. On a donc des figures émergentes comme ça qui ont décidé de capitaliser sur la jeunesse et non sur la vieillesse. Ce qui fait que le RDPC perd juste à travers ses ruptures l'image parce qu'il n'est pas décent qu'un allié s'en aille. Mais je ne pense pas que fondamentalement, oui, il pourrait avoir un impact ou une inquiétude particulière pour le RDPC. Cyril Massingfa, Issa Chiroma Bakary n'est pas revenu sur ces propos qui lui sont attribués jusqu'à présent. Est-ce à dire qu'il assume ou alors il savait, on le présente comme un politicien suffisamment rusé, ça ne peut pas être anodin, cette sortie-là, ces propos. Le président national produira ceci sur le plan politique, cela sur le plan économique, ceci sur le plan socio-culturel, ainsi de suite, ainsi de suite. Les résultats de ces alliances-là n'ont pas été au rendez-vous. Vous posez ça sur la table. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu concrètement? Bon, vous avez été ministre. Vous avez même été, vous étiez déjà de haute fonction avant même de tisser cette alliance avec le RDPC. Bon, qu'est-ce que nous on gagne dans ça? Nous, on va vous dégager. Nous sommes fatigués de vous, nous n'avons rien eu. Donc, c'était une sorte de qui lave. Et maintenant, il peut boire du petit lait,
lorsqu'on dit que non, si c'était en français, si c'était en anglais, il a dit ce qu'il avait à dire et il est quitté sur ça. Comme on dit au village. Et il n'a pas réagi jusqu'à présent. Il n'a pas réagi jusqu'ici. Oui. Et c'est pour ça que on se pose la question, pourquoi le RDPC, qui a une certaine vitesse, une certaine célérité, pour réagir lorsqu'un parti d'opposition, comme le MSC par exemple, ou le PCN fait une sortie. Si ça avait été le MSC ou le PCN, nous aurons déjà eu, le ministre Grégoire aurait déjà publié, le secrétaire général du RDPC aurait déjà publié, et tous les autres affiliés que nous connaissons. Mais là, ils sont calmes, pourquoi? Ils sont très embarrassés. Ils n'avaient pas prévu ça. Et ils sont en train de réfléchir au-delà de l'événement de la semaine dernière sur qui va encore faire une sortie avant octobre. Qu'est-ce qui va se passer avant octobre? Des dissidents se sont prévus. C'est l'inquiétude qu'on ressent lorsque l'UNDP, par exemple, annonce sa position à l'occasion du congrès. Et regardez le timing qui arrive. C'est le 28. Voilà. C'est la fin de ce mois. C'est-à-dire à quelques jours, de la convocation du corps électoral par le président de la République. Le décret est attendu. Ça veut dire quoi? Le ministre Bello aujourd'hui, très effacé, vous savez que même sa base, il ne la rencontre presque jamais. Le numéro 2, pratiquement, la vice-présidente, qui est secrétaire d'État, qui la connaît? Vous êtes mieux connu dans son village, à Minka, vers Maka. Quelle? Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Et Marie-Rose Dibon, Marie-Rose Dibon, secrétaire d'État auprès du ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Elle est là-bas depuis une éternité. Bendigui a lâché le bateau depuis, il est rentré chez lui, il a créé l'OPAL. Il a retourné l'OPAL, il a réveillé l'OPAL. Ça fait que c'est sous pression que le ministre Tiroma s'exprime. Et vous savez que il a souvent été taxé d'être traître. C'est-à-dire que lui, il est sorti de prison. Une autre élite de Garoya entre en prison. Vous comprenez très bien de quoi nous parlons. Il va produire un livre dans quelques jours. C'est le ministre Marafa. Le ministre Marafa Hamidou Yaya. Oui. Ça fait qu'ils auront des comptes à rendre. Les populations du Grand Nord qui ne sont plus dupes aujourd'hui leur disent ceci. Vous nous avez fait croire à un certain moment que lorsque tout va mal, c'est Paul Biya. D'accord. Peut-être qu'il est le seul comptable, parce que c'est lui qui bénéficie de nos suffrages. Mais vous êtes tous responsables de la décrépitude politique, économique et sociale du Cameroun. Vous allez nous rendre compte ici au village. C'est pourquoi ça qui part aussi au village et commence à faire dans le Kilave. Les gars, regardez un peu l'affaire là. Puisque, écoutez bien, il a sorti un chiffre. Il a parlé de 42 ans. Ce n'est pas 42 ans d'alliance FSNC-RDPC. Ce n'est pas 42 ans d'alliance Tiroma-Paul Biya. C'est 42 ans de règne du président Biya. S'il n'avait pas donné le chiffre 42, on aurait compris. Mais il a bien dit 42 ans de misère. Et si moi je vous demande de voter, celui qui est à l'origine de votre misère, ça veut dire que moi-même je suis votre ennemi. C'est un message très fort. Très très fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de cette petite comédie qu'on a vue le mois dernier avec 100 000 jeunes mobilisés, on parlait de 100 000 jeunes mobilisés dans le Grand Nord, chez moi, dans l'extrême Nord, à Marois, c'est pas ça. Non, on nous dit que c'était plus ça. Non, c'est pas ça. 450 000 avec des enfants de 14 ans. Oui, je dénonce. Dit que les textes prévoient qu'on est avec des enfants de 14 ans, avec des enfants de 12 ans. Si on peut mobiliser des enfants de 12 ans, 13 ans, à aborder le t-shirt du président Paul Biya, se pavaner dans les rues au nom des mémorandas et tout de soutien, pourquoi ne pas ramener donc la capacité électorale à 18 ans ou à 15 ans? C'est une autre question. On va rapidement donner la parole au président Amadou Aminou de l'ANPC, membre du G20, soutien donc du président Paul Biya. Comment est-ce que vous accueillez cette sortie de Issa Tirouan Bakary? Ça devrait vous mettre en difficulté, vous, les soutiens du président Biya. Non. Moi, ça me dit absolument rien, M. Jean-Jacques. Je parle au nom de l'ANPC, je parle au nom du président de la République. Monsieur Jean-Jacques, il y a un musicien qui avait chanté « Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend ». N'est-ce pas? Oui. S'il dit qu'il part, hein? Il part, non, il y a des jeunes talents, non? Hein? Ministre Garga était parti, non? Il n'est pas revenu. Donc, s'il dit qu'ils vont partir, oui. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oui. Donc, toute la prière de la jeunesse, depuis qu'il prie, il voulait qu'il parte. Hein? Et si aujourd'hui, à la prière est arrivée, ils vont partir. Dans le départ, s'il est avéré, Issa Tiroma ne gêne pas la nouvelle classe. Non. Il y a des talents, M. Jean-Jacques.
Moi, personnellement, je vais donner la liste au chef de l'État. Vous comprenez, non? Garoua Marouala, je lui donne la liste. Et il y a des jeunes qui vont faire l'affaire. Et même il connaît. Si c'est le nom de l'enfant de tel là, ils ont. Si c'est en termes de dialogue humain là, il y en a. Il y a la qualité. Donc aujourd'hui, M. Jean-Jacques, moi, comme je vous ai dit que c'est mes parents, je n'aime pas trop tirer sur eux, c'est l'affaire politique qu'on parle. Mais tu as quand même envie de tirer. Non, c'est l'affaire politique que je parle, si je pose le truc. Tu vas tirer. Voilà, pour l'instant, je vous ai dit que je ne prononce pas sur certaines choses tant que mon patron n'a pas encore déclaré, mon grand président. Mais vous voulez rassurer votre grand président. Si mon grand président, voilà, il me dit que président Aminou, je vous donne OK, parce que je serai directeur de campagne à l'extrême nord. Parce que là-bas, ce n'est pas la bagarre avec les gens du RDPC, c'est la bagarre avec les présidents des partis politiques. Vous avez Guibaï Gatamak avec 10 millions de nordistes. Vous avez Mohamed Mota avec MRC. Vous avez Aboubakar Sidiki avec son parti. Vous avez Aboubakar Ousmane Mey. Vous avez honorable Salman Ahmad Wali. Donc, là, moi, je serai directeur de campagne là-bas quand le président dit que je suis candidat. Si le président dit vous avez qu'il même n'est pas Abdourahmane candidat, qui est entré là. Oui, bon, Abdourahmane, lui, il est du nord. Moi, je parlais d'extrême nord. D'accord. La bagarre, c'est à l'extrême nord. C'est pour cela que je dis que je te donne un billet d'avion. Tu viens voir comment les élections vont se dérouler là-bas. Mais là, c'est la forme. Mais le fond, puisque vous n'avez pas besoin de traduction, vous avez bien suivi ce que Issa Chiroma a dit. Dans le fond, il y a quand même un malaise. Il y a des attentes qui n'ont pas été comblées. Monsieur Jean-Jacques, c'est des donnants-donnés. C'est-à-dire quoi? Eux, ils sont frustrés, ils sont méprisés. Mais eux aussi, ce qu'ils n'ont pas compris, ils ont frustré aussi la jeunesse. Donc c'est pour cela que quand on dit que souvent il y a le karma qui existe là, ça existe. Si tu fais à quelqu'un comme ça, là, toi aussi, attends-toi que ça va arriver, ça va t'attraper. Vous comprenez, non? Mais si vous frustrez les autres, vous comprenez, non? Vous aussi, attendez que on va vous mépriser. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Parce que certaines choses, je vous ai dit que je ne parle pas. J'attends les jours que mais vous semblez minimiser ce fait-là. C'est quand même Issa Chiroma Bakary. Sur le plan comptable, les voix de Issa Chiroma Bakary ont compté pour la réélection du président Biya. Vous semblez minimiser tout cela. Monsieur Jean-Jacques, si aujourd'hui, ils ont dit que 43 ans, ça veut dire que sur 43 ans, ils ont travaillé avec le président Biya. Oui. Hein? Monsieur Issa Chiroma était ministre des Transports. Il était ministre de la Communication. Maintenant, il était ministre... Donc, ça veut dire que... Voilà. Donc, ça veut dire que lui aussi, il a sa part de responsabilité. Vous lui dites quoi? Comme on dit dans les amphis, Manoron. Moi, je vous dis que ce qu'ils ont dit maintenant là, moi, je ne considère pas ça. C'est-à-dire quoi? Vous savez qu'en 90-92, il n'y a que UNDP seul qui était dans le Grand Nord. Aujourd'hui, il y a au moins 20 partis politiques. N'en parlons pas les associations, les GIG, les coopératives. Monsieur Jean-Jacques, quand un homme politique te dit oui, il faut que tu saches que c'est son nom. Donc maintenant, nous, on attend. Ça peut arriver. Peut-être il est frustré quelque part, peut-être les nominations peuvent poser, ça ne passe pas avec certains collaborateurs, ça lui fait mal, il dit que bon, je vais partir. Ça peut arriver, bon, c'est le président qui a les conventions avec eux. Peut-être le président peut dire que bon, monsieur le ministre, venez, je vous donne ministre d'État, avec tel poste, peut-être finance, ou bien peut-être économie, ou bien, on ne sait pas. C'est la politique. Donc pour l'instant, moi, je m'arrête là. J'attends ce que le président Biya va dire. Bonsoir Jean-Jacques, une fois de plus, l'illustre panel du soir devenu grand, comme le divin Siméon. Le grand rassemblement du R est un parti extrêmement structuré et stratégique. À nous fabriquer des partis politiques comme positionnement, proposition, juxtaposition, n'ayant aucune force tant financière, matérielle et humaine, malheureusement au crépuscule d'une fin de règne et disposant d'une obésité administrative, ce grand rassemblement n'a pas besoin de cela qui court vers la marmite. Pyromane Massok Thomas qui répond déjà à la question, est-ce que le RDPC peut se passer de ses alliés du Grand Nord? La chute de son message répond déjà à cette question-là et je m'en vais la poser justement à Patrice Siméon Vomo. D'abord sur l'attitude de Issa Chiroma Bakary, l'absence de démenti jusqu'à présent ou un communiqué qui voudrait repréciser sa pensée, ça veut dire qu'il assume. Ce qu'il faut déjà rappeler ici, c'est que ça montre qu'ils sont encore dans le jeu. Ça montre qu'ils sont encore dans le jeu. Pourquoi le MRC et Maurice Kamto ont réussi à cristalliser les débats et les attentions. Et là, Issa Chiroma, le ministre, parle loin là-bas dans son extrême nord, en langue Fufulde. Et puis maintenant, c'est retranscrit et ça fait le buzz à Yaoundé. Et justement, si vous regardez, si vous avez une lecture plus froide et plus lointaine, vous allez vous rendre compte en fait que là, il s'agit d'une équipe
qui a diversifié les jeux. C'est-à-dire que la même équipe a pour objectif de conserver le pouvoir. Parce que si vous prenez M. Issa Tiroma, c'est 23 ans avec le renouveau. Dans les 43 ans, dans les 43 ans, il a été présent. Alors, si on prend le temps où il est allé en prison, 1984 à 1991, 7 ans, on prend les 13 ans où il était en villégiature en train de crier partout, reprenez-moi. Après avoir été ministre des Transports. Oui, 2009, on le reprend et ça fait 16 ans qu'il mange. Ça signifie que dans les 43 ans, on enlève les 20 ans de prison qu'il a passé, 7 ans de prison et 13 ans où il criait. Donc, ça fait 23 ans qu'il mange avec Paul Biya. Et maintenant, Bello Bouba est un frère de Paul Biya. Pourquoi? Le président Paul Biya est un aïdjoïste. Bello Bouba est un aïdjoïste. Issa Tiroma est un aïdjoïste. Marafa, ou tout ce que vous pouvez imaginer, le ministre Moustapha, c'est un aïdjoïste. Amadou Moustapha, c'est un aïdjoïste. Garga Amanadji, ce sont des aïdjoïstes. Ça signifie que c'est entre eux les frères, produits d'un même père. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine fidélité entre Bello Bouba et Paul Biya. C'est une fidélité qui ne peut pas diminuer avec le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à stabiliser le Cameroun sur un certain nombre de choses. Pourquoi? L'extrême nord, le nord et la Damawa sont restés sur place simplement parce qu'il y a eu ces figures et les gens se sont identifiés de manière affective à Bello Bouba qu'on considérait un peu comme un visage modernisé d'Amadou Ahidjo. Et la sympathie avec Paul Biya a fait en sorte qu'ils puissent faire des choses ensemble de telle sorte que personne ne puisse les déranger. Et quand vous regardez bien la chose, depuis 2018, je parle de la fossilisation de l'espace politique. Il n'y a que la mort qui a mis plusieurs de côté. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que certains sont toujours en activité, ils refusent de partir à la retraite. Pourquoi refusent-ils de partir à la retraite? Parce qu'en fait, ils ont réussi à faire en sorte à croire que la gloire et ce qu'ils étaient devenus, c'était un fait qui n'avait pas de fin. Sauf que toute chose sous le soleil a une fin. Tous les régimes, il n'y a aucun régime qui est éternel. Il n'y a aucun président qui est éternel. Il n'y a aucun pouvoir à part le pouvoir de Jésus qui est éternel. Il y a le pouvoir de Dieu qui est éternel. Et toute personne arrivée au pouvoir, c'est qu'il va partir. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est en fait des jeux distribués. C'est-à-dire que le président Paul Biya est en train de partir. Et il faut maintenant stabiliser le Grand Nord. Il faut stabiliser le Grand Nord en utilisant des visages qui sont sympathiques à Paul Biya. Pourquoi? Parce que quand vous regardez Guibaï, il ne le maîtrise pas, il ne le saisisse pas. 10 millions de nordistes. Quand vous regardez également Lavar avec l'ancien qui était à l'Africa Foot, Abdourahmane, ce sont des visages assez compliqués. Et à ce moment, il est mieux d'utiliser les papas parce que vous savez qu'au Grand Nord, il y a encore cet élément, le respect des patriarches. Oui. Et c'est pour cela que vous avez vu le président vous dire qu'il ne se prononce pas. Et même s'il devait le faire, il n'allait pas se prononcer de manière claire. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il arrive au village, on va d'abord le fouetter. On va le mettre à plate-bande et il sera fouetté. Oui, le président, il sait. Donc ça veut dire qu'il peut crier à Yaoundé. Oui, il peut crier à Yaoundé, mais quand il va arriver là-bas, on va lui demander que, mais comment tu as perdu la tête? Nous savons comment ça se passe. Couche-toi d'abord là et il va aller demander pardon. C'est pour cela qu'il a dit les pères. Donc c'est un jeu qui fait en sorte qu'ils ne partent pas, ils restent ensemble. Plus clairement, donc, Issa Tiroma joue à quel jeu? Ils sont dans le jeu de Paul Biya. Ils travaillent tous pour Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'ils sont comptables de ce que le Cameroun est. S'ils viennent à dire que Paul Biya est mauvais, c'est pour dire en fait qu'eux-mêmes ils sont mauvais. Mais maintenant, dans le langage politique, ils ont réussi à cristalliser les attentions, mettre le MRC débat, MRC de justement côté. Parce que le débat a été détourné. Oui, et détourné aujourd'hui sur le cas Paul Biya. Et quand vous regardez les alliances, comment les alliances sont tissées, ce sont des alliances en fait qui sont volontaires, mais elles sont historiques de par leur départ où j'ai parlé de Ahidjo. Et regardez-vous tous, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient tous de l'UNC. Et l'UNC, l'emblème de l'UNC, c'est le soleil. Et si vous regardez l'emblème du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est la flamme. Ça fait référence sensiblement aux mêmes choses, mais la volonté ici est de maintenir la flamme allumée. Quelle flamme? Celle de l'unité politique enclenchée par Amadou Ahidjo en 1966. Bonsoir Gigi et à ton panel. Vous ne comprenez pas quoi dans ce cas le ministre Tiroma? Il s'est déjà positionné. Merci à mon grand Massing.
c'est Koundé depuis Garoua. Il ajoute justement que ce monsieur qui parle du ministre et qui bavarde là ne fait même pas le poids devant le député Salmana. C'est toujours Koundé depuis Garoua, peut-être qu'il s'adresse au président Aminou. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Au RDPC, dans ses coalitions, fait de la phagocytose électorale. Et à l'Est, de l'extrême nord, partout, ont les mêmes préoccupations. Et le ministre Issa Serouma Bakary se rend à l'évidence que leur génération n'ayant plus le trust, la confiance, voudrait réussir à réveiller un sentiment de j'étais avec eux, moi j'ai pris conscience des problèmes, je les ai évoqués, donc si j'ai une nouvelle génération qui vient, suivez-les parce que j'ai commencé à évoquer. Il y a un proverbe Bassar qui dit que dans le procès où le caïman est juge, le crocodile ne gagne jamais. Et il se trouve que dans l'élection qui vient là, le caïman, ce sont ceux qui nous ont dirigés jusqu'à présent. Le crocodile, c'est le peuple. Et le peuple s'en fout de ce que vous soyez de X ou de Y. Il veut des résultats. Il faut être comptable de ce qu'on a apporté. Il a quand même un avantage. Et moi, je le suis depuis. J'ai eu l'occasion d'assister à l'inauguration. Qui a l'avantage, Issa Siroma? Oui, j'ai eu l'occasion d'assister à l'inauguration du centre de métiers de Nanga et Boko. En réalité, son discours n'est pas nouveau. Il a tenu un discours que beaucoup de médias n'ont pas relayé relativement au système éducatif du Cameroun. Oui, ça, il le tient. Oui, il est constant. Il n'a pas changé. Le discours de Garoua n'est que la continuité de ce qu'il a tout tenu. Il a tenu un discours sur le système éducatif. Non, il est ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et régulièrement, dans son discours, il observe que la formation professionnelle est un peu le parent pauvre de l'éducation au Cameroun. Les petites salles qui existaient ont été fermées. Les lycées techniques, les centres de formation n'existent presque pas. Il trouve justement qu'on met l'accent sur l'enseignement général pour rien. Ça ne profite pas. Lorsque cela échoue, voilà, se rabat dans les petits emplois, de ce côté dans la formation professionnelle. Donc, je dis que cette communication de Garoua est une manière de se projeter dans l'avenir. Contrairement à... Il a encore un avenir politique. Oui, vous savez, il a quand même un certain âge. Il a les mairies qui devront défendre leur bilan. Si demain, après la présidentielle, la grande dame qui a été secouée de part et d'autre perd l'élection et que vous n'avez pas pu vous séparer de son bilan à temps, vous croyez que vous serez réélu? Non, je viens de la région de l'Est. Le Sud connaît les mêmes problèmes. Le Nord-Ouest connaît les mêmes problèmes. Quand vous prenez seulement la zone de Garoua, peut-être que le vice-président de Sénat ne parle pas, mais quand vous partez de Carrefour Benoît pour Reybouba, ou de Reybouba pour Touboro, ou de Ndam pour Touboro, ou de Touboro pour Tekel, c'est une situation terrible. Donc, ce sont des problèmes à Tokombere même. Les femmes sont obligées d'aller dans les puits, avec tous les risques que cela... Mais sur l'opportunité, ces problèmes sont connus. Et vous avez bien dit que les Camerounais attendent aujourd'hui des propositions. mais lui, il veut se débiner. Il ne se débine pas. C'est quelqu'un qui a l'habitude de sécher ses habits là où le soleil brille. Ah, d'accord. Il sèche ses habits là où le soleil brille. Et c'est un joueur qui est tellement habile. Vous vous rendez compte qu'il a un seul ministère. Il a un seul ministère, un ministère où il a certes la possibilité d'impacter sur le système éducatif. Mais il a moins d'aura que par le passé. Il a moins d'aura que par le passé. Et il y a des problèmes. En dehors des problèmes de l'éducation, il y a des problèmes d'infrastructure. Dans cette zone qu'elle a leur, en particulier celle du Cameroun en général, il y a des problèmes au niveau de l'accès à des postes de responsabilité décisionnelle. Est-ce que ces camarades du parti qui sont censés construire les forages, améliorer la situation au niveau de l'agriculture, ont les mêmes libres pour pouvoir fournir le blé, le mil, le sorgho en toutes les saisons aux populations? Vous avez dans cette zone l'inondation dans le maillot Kani, le maillot Danaï, cycle à répétition où chaque fois la protection civile vient donner les matelas. Est-ce qu'ils ont pensé une solution où on pouvait capter le lac de Maya, le fleuve Logon, pour pouvoir assurer une production permanente? Vous avez dans le village de Getchewe des cultivateurs qui ont cultivé le blé depuis 2020, 200 tonnes, confisquées dans les magasins, qui se plaignent parce que pendant qu'il a évoqué ce problème, j'ai discuté avec d'autres là-bas, qui sont des problèmes assez importants. Donc, monsieur le ministre Issa Serouma Bakary cherche à repositionner ses poulains dans le cœur des populations.
du Septentrion en particulier et du Cameroun en général pour dire « Oh, j'avais sonné à l'alerte, personne ne m'a écouté, maintenant vous-même ». Un peu comme... mais on dirait comme au quartier que à quelle heure? Non, non, en fait... À quelle heure? Sur le timing, sur le moment, après quand même une quarantaine d'années de partage. Quand vous êtes membre d'un équipage, n'abandonnez pas le pilote en plein milieu de la mer avec les requins et revenir demander comment ça s'est passé. Il se trouve que les populations ont été abandonnées à un moment donné et il faut qu'ils se solidarisent avec les populations pour pouvoir se justifier à l'avenir. Pour essayer de s'en sortir, lui. Bonsoir Jean-Jacques, très bonne émission à vous. Dites au monsieur sur le plateau qui parle de vision divine qu'il a beaucoup failli dans son introduction en excluant le président Kamto. Tu vas aller chercher le problème de sa liste de potentiels candidats présidents. Il s'est plaint lorsqu'on l'a envoyé au ministère de l'Emploi en disant déjà il perd de la visibilité et il n'y aura plus de sous pour financer le parti. Le FSNC aujourd'hui est un parti quasiment à genoux. Le Front pour le Salut National. Oui, ils n'ont que des élus qui peuvent basculer. Pourquoi? Même Béroubouba s'est plaint d'être envoyé au ministère du Tourisme. Donc, le RDPC les a cantonnés en strapontinistes. Ils ne peuvent avoir de la ressource que pour vivre eux-mêmes décemment. Mais comme il le disait, ils n'ont plus la possibilité d'impacter sur le terrain. Et souvenez-vous du discours de Amana Dama de regretter mémoire à Garoua, qui disait aux militants des partis alliés qu'au lieu de prendre le raccourci pour aller pêcher, ancrez vous-même directement dans le RDPC et venez pêcher à la source. Ce qui est donc en train de se passer avec la nouvelle classe politique, comme le dit Cap tout à l'heure, c'est ce qu'ils disent aux jeunes, qu'on a une génération qui, entre guillemets, nous a trahis. Nous, on veut faire la politique en prenant en compte directement vos desiderata. C'est même le credo de la plateforme 100 000 jeunes de Marois. C'est de mettre la jeunesse au cœur de l'action politique, mais une jeunesse transpartisane. Et c'est ça toute leur originalité. C'est des militants du RDPC, mais qui ont compris qu'ils peuvent tenir un discours fédérateur à tous les jeunes du Septentrion. Donc, ils sont en train de se déployer et résultat des courses, le RDPC avec eux, plateforme jeune a été reçue dans les hautes sphères de la République. Et au cours de sa mobilisation, on a bien vu qu'il y avait des t-shirts RDPC, des t-shirts à l'effigie du président. À l'effigie du président. C'est donc cette montée en puissance de la nouvelle classe politique, elle aussi autant pour moi, fidèle au président Biya, qui fait donc paniquer l'arrière-garde des Tiroma et Mustafa et autres, qui se rendent compte que ce n'est plus avec eux qu'on va faire. Ça ne peut même plus être avec eux. Moi, je reste sur la posture, Tiroma aujourd'hui achète la paix. Et il a dit dans son message que je sais que je vais revenir ici. Son barreau d'honneur, c'est au moins de pouvoir aller se reposer dans son village. Mais il peut encore mobiliser qui? Ce sera très difficile pour les Tiroma de mobiliser. Quand vous avez, même son député fait encore semblant d'être avec lui, mais Salmana a des relents d'autonomie. C'est un gars qui peut même déjà créer son propre parti politique. Donc, si on propose à Salmana d'être ministre en lieu et place de Tiroma, vous pensez qu'il va refuser pour rester avec Tiroma? Il va accepter le deal. Donc, et j'aimerais attirer l'attention du téléspectateur qui parle du RDPC dans la Damawa. Il faut faire attention. Ouais. La présidentielle est individuelle. Contre le RDPC, attendez les élections locales. Et là encore, ce ne sera pas facile parce que c'est enfants du village contre enfants du village. Mais la présidentielle, les partis politiques ne servent que d'outils. Et à l'heure actuelle au Cameroun, l'outil qui a les moyens de vous faire gagner la présidentielle, c'est le RDPC. Le RDPC a travaillé à déstructurer ses alliés dans le Septentrion. Et c'est la raison pour laquelle ils sont aux abois. Eux-mêmes n'ont pas compris. J'ai parlé à l'entame de la générosité. Comment est-ce que Malachi Manaud a réussi à être populaire dans le Septentrion? Il faut être généreux. Et ces jeunes-là le disent. On prend l'argent où? Quand vous êtes ministre, vous avez de quoi offrir un fourrage. Si Mamadou Mota, qui travaille nulle part, réussit à offrir 9 fourrages dans le Septentrion en moins d'un an, à combien? A fortiori un membre du gouvernement. On parle tous les jours de générosité. La sympathie.
Où sont les Parce que Silomas? lui-même citait l'exemple du ministre Beloba qu'on ne voit presque jamais On sur ne le voit terrain. presque jamais, Oui. même avec sa propre base. Il y a même eu un autre problème dans l'UNDP. Certains postes qui avaient été prévus pour l'UNDP ont été victimes de manœuvres. Ceux qui les méritaient ont été évincés pour donner à des copains. Il y a le poste à Elekam, par exemple. Il a fallu que la dame qui représente maintenant l'UNDP à Elekam fasse une sorte de grève. La dame étonne dont j'oublie le nom. Donc, il y a le fait que ils travaillent pour eux-mêmes. Et il y aura de la reddition des comptes dans ce pays. Mais s'ils travaillent toujours pour eux-mêmes, il y a quand même une jeunesse Ça veut dire que qui a ouvert les yeux. Ils se battent pour qu'ils aient elle est la instruite. paix auprès des siens ils ont déjà demain ou le après-demain. collectif des docteurs, le collectif des ceci. Oui, ça ce sont encore des choses que le RDPC. Le septentrion a RDPC ne beaucoup- crée pas que des mouvements a politiques. beaucoup évolué. Le RDPC crée des mouvements associatifs. À C'est but- une à plateforme but de la politique, société bien civile. sûr, c'est à but politique Voilà. tout cela. Lorsque vous attaquez le RDPC sur le président Biya, c'est une association agricole, un GIC, qui va vous porter plainte. Lorsque vous attaquez le RDPC... Ça vous donne raison au président Mamidou tout à l'heure. Ou le RDPC, sur le terrain. c'est une association des étudiants en infirmerie qui va vous porter plainte. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Et tout ça, nous sommes dans la politique. Aujourd'hui, le RDPC ne peut pas se passer de ses alliés traditionnels. UNDP, c'est un parti qui a connu beaucoup de transfuges. Ça veut dire qu'avec l'UNDP, on ne s'amuse pas. Vous blaguez, d'autres sortent et d'autres entrent. Ça veut dire que vos intérêts vacillent. Mais lorsqu'il y a d'autres entrée et sortent sortie, et ça d'autres joue sur entrent. l'alliance. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une baisse de la crédibilité le parti est entré dans une alliance qui peut être utilisée par certains comme un comptat de dupes, parce que ça ne profite qu'aux individus. En 5 secondes, le RDPC ne vous accorde du crédit qu'en fonction de votre capacité de mobilisation ou de nuisance. Si le RDPC se rend compte que ses alliés traditionnels ne font plus peur ou ne peuvent plus mobiliser, il va les jeter. Jean-Jacques, vous savez que, encore que là, quand vous parlez de capacité de mobilisation et tout ça, c'est encore la question, la base du Grand Nord avait demandé les investitures à partir même des primaires. Et là encore, même le RDPC n'avait pas validé. On avait continué avec le système de la cooptation qui fait problème jusqu'aujourd'hui. Vous allez expliquer que il y a des jeunes qui ont beaucoup œuvré dans le Grand Nord. Il a pris le cas du docteur Manaouda Malachil tout à l'heure. Il n'était pas connu dans le Grand Nord. Moi qui suis de là, je ne le connaissais pas avant qu'il n'arrive au gouvernement. C'est parce qu'il a beaucoup bougé sur le terrain. Ça fait qu'il y a des gens qui bougeaient avant lui et qui estimaient qu'il méritait. Allons dans mon village, même plus précisément. Le SG du Minfopra. SG du Minfopra, oui. Il bouge aussi. Anatole Maïna, il fait de grandes choses, il crée des écoles, absolument, et ainsi de suite. Lorsque vous partez dans mon village à Kailé, dans le Mayokane, vous avez un ministre là-bas qui est aux affaires, secrétaire d'État aux finances et tout, depuis 1974, qu'on appelle Elie Pierre, qui est un transfuge de l'UNDP. Et même partant de l'UNDP... Il est toujours au gouvernement, Elie Pierre. Depuis qu'on a créé le ministère de la protection de l'environnement, c'est son ministère, c'est sa chefferie. Tranquille. Ils partiront peut-être secrétaire d'État là-bas. Ça veut dire que lui, Jean Jazé, même, je vous dis que le maire qu'il a fait, il a fait élire à Kailé. Vraiment, Jean-Jacques Zé, vous qui n'êtes même pas de là, vous arrivez là-bas, en 2026, vous prenez la mairie de Kailé. On n'a rien fait là-bas en 5 ans, en 6 ans. Vous comprenez un peu? On n'a rien fait. Il y a ces élites-là qui n'ont rien fait pour le bas peuple. Et il ne faut pas qu'on se cache uniquement derrière la base militante. Il y a la population. Au-delà du militantisme, il y a la population qui est transpartisane, qui réclame, qui gronde, ça gronde. Et je vous disais d'entrée ici qu'on n'a encore rien vu. Attendons-nous à des scénarios politiques incroyables avant octobre, avant même la convocation du corps électoral. Des choses vont se passer. Bonsoir au panel. Je crois que le ministre a repris conscience et veut se rattraper. C'est Ibrahim depuis Ngousso, parlant justement de Issa Tiroma Bakari. Il pense qu'il a repris conscience. Monsieur le Président d'un parti politique en cravate a été envoyé par le RDPC, raison pour laquelle il est assis à côté du membre du RDPC. Tous ceux qui disent Biya, Biya savent bien ce qu'ils font, car Biya, c'est Biya. B-I-A, Biya, c'est Biya.
ça dit que nous, qui veut dire nous, et entre nous, tous soi-disant opposants sont bien sûr les Biya. Dit Jean-Michel depuis Genève en Suisse. On vous salue sur ce qui nous a côté la Suisse. On a compris l'explication que Biya veut dire Biya. Le RDPC n'est pas sur le plateau. Voilà, justement, on n'a pas. Bonsoir Jean-Jacques, je suis très flatté par ce débat, mais je veux une vérité. Faites un sondage, Tiroma et Bello. Beaucoup vous diront que c'est mieux Tiroma. Je suis natif de Garoua. C'est Koundé qui le dit. On ne sait pas où il faut aller faire ce sondage-là pour savoir entre Bello et Tiroma qui a les préférences de ce côté-là. Bonsoir, je suis Charlie depuis Bafoussam. Oui, le R peut se passer de tous ses alliés. C'est juste que Je suis allé rencontrer de hautes personnalités. Je lui ai dit qu'on ne peut pas cultiver nos oignons, nos arachides, nos éleveurs. C'est plein aujourd'hui. Les douaniers les dérangent. Voilà, aujourd'hui, ils m'ont dit cash et ils ne votent pas RDPC. Je suis assis sur place, la personne prend son téléphone. Il a appelé le chef secteur Garoua, Douala, Yaoundé, partout. Il a dit que désormais, voilà, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, aucun douanier nous a dérangés. Alors qu'on a toutes les personnalités comme la dame vient de citer. Vous pensez qu'aujourd'hui, M. Jean-Jacques, comme je vous dis que nous sommes là, il y a Tchad, il y a Centrafrique, parce qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas ni Yaoundé ni Douala. Certains viennent ici, là, ils font leurs affaires. D'autres ne viennent même pas, ils font leurs affaires. Vous pensez que s'ils appliquent là, est-ce qu'on devait avoir les problèmes? Vous ne pouvez pas, quelqu'un vous donne tout. Et nous, maintenant, là, quand vous voyez comme président Aminou... Donc vous dites le président Biya vous a tout donné. Il a tout donné, M. Jean-Jacques. Quand vous voyez président Aminou est sur le terrain, là, les gens du RDPC me combattent. Comme je suis venu arracher leur place. Et alors qu'on les a donnés, ils n'ont pas pu faire. C'est pour cela que quand je parle, j'ai dit je suis venu au nom du président de la République. Et en tant que président national ANPC, c'est comme ça que moi j'ai fait mes meetings. Je ne parle même pas le nom du RDPC, même quelqu'un va me dire que je ne veux pas RDPC. Je lui dis que je suis venu au nom du président de la République. Un peu biaïste. Donc, cette année, ça fait plus de 2 ans, j'ai dit à monsieur le président, tout ce que les jeunes veulent dans le Grand Nord. Parce que lui-même, dans son dernier discours, il a dit entrepreneuriat. On a pu dans le domaine agricole. Alors, répondons sur le plan politique. Ça veut dire que ces alliés-là, traditionnels, ne pèsent plus beaucoup maintenant. Monsieur Jean-Jacques G, tout le monde voit. Ce n'est pas moi. À l'époque, je vous ai dit qu'il y avait une seule partie qui s'appelait l'INDP, de Ngaoundéré jusqu'à Kousseri. Aujourd'hui, il y a au moins 20 partis politiques. Chacun a son électorat. Comment tu peux aller à Miskin? Tu vas dire que tu vas déplacer 30 000 d'habitants de Miskin pour aller donner à quelqu'un, ils vont laisser un de leurs fils. Vous allez passer par où? Voilà. Hein? Donc chacun chez lui, il est fort donc chez lui. Maintenant, donc c'est le président qui prend le bateau de commandement. Il connaît qu'est-ce qu'il faut faire et c'est la personne qui est le mieux, qui est le plus renseigné du Cameroun. D'accord. Il connaît tout un chacun. Si on prend cette thèse-là, ça veut dire, pasteur Patrice Mion-Vomon, que Issa Tiroma voit loin. Il ne veut pas être dans cette liste des fils du Nord qui n'ont rien fait. Il veut attribuer la responsabilité à celui qui n'a rien fait au sommet. Il est déjà dans le bain, il ne peut plus sortir. Laver, c'est laver. Mouiller, c'est mouiller. Mouiller, c'est mouiller. Il est déjà dans le bain. Et là, vous savez, nous sommes en période électorale. Et la période électorale, je la présente un peu comme une sorte d'angara politique. Donc nous sommes en plein angara politique. Angara, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces marchés périodiques qu'on a chez nous. On vient vendre le café, le cacao, et puis le vendeur de chaussures vient aussi, le vendeur de maquereaux vient. C'est le grand marché. Voilà, l'angara politique. Voilà, donc nous sommes en plein angara politique et tout le monde essaye de vendre quelque chose, d'autres ont des choses à acheter. Et il faut séduire, il faut vendre quelque chose. Il faut vendre et diversifier même parfois les produits. Parce que si vous avez le manioc, vous avez la possibilité de faire le miondo, vous avez la possibilité de faire le bâton de manioc, vous avez la possibilité de faire le tapioca, vous avez la possibilité de faire du couscous. Donc vous diversifiez par le même produit des demandes. Et là, le RDPC diversifie. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer, je parle de la fossilisation de l'espace politique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des aïeux
bâton de manioc. Ça signifie quoi? Donc Ils ont le manioc. C'est toujours le manioc. L'autre a le miondo, l'autre a le bâton de manioc, l'autre a le couscous. Ils vous mangent la même chose, mais l'objectif... J'aime bien les exemples sur la nourriture. Ça se comprend facilement. Oui, ça se comprend facilement. C'est le même produit, sauf qu'à la fin, vous allez le manger diversement. Alors, si tu manges le tapioca, c'est le manioc. Si tu avais le miondo, c'est le manioc. Si tu avais le bâton qu'on appelle le béton armé, c'est le manioc. C'est le même produit que vous mangez. Merci beaucoup. Et les Camerounais doivent être vigilants. Vigilants pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde le travail que le président Paul Biya a fait de 1982 à aujourd'hui, il y a depuis un bon bout de temps, 7 ans par exemple, le président de la République n'est pas à même de pouvoir vous dire qu'il a fait 3 régions du Cameroun. Ça signifie que nous sommes au Cameroun dans ce que j'appelle ici la gouvernance par procuration. Ce n'est pas ce que le président Paul Biya a promis au Cameroun en 1982. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui gèrent le Cameroun sous le nom de Paul Biya. Vous voyez bien un président de parti politique, que lui-même il a son parti politique, mais quand il descend sur le terrain, il parle au nom de Paul Biya. Ouais, la balle perdue. Je voudrais faire également, je voudrais relever Vous permettez que lise rapidement un message qui va vous permettre de vous relancer. Bonsoir Jean-Jacques et au panel. Je m'interroge encore sur le mythe du septentrion qui couvrirait 40% de l'électorat dans un secteur où près de 50% des enfants n'ont pas d'acte de naissance et l'obtention de la CNI est la croix et la bannière. Comment est-il possible qu'il y ait 40% des électeurs? Et si Bello préparait une réunion avec le MRC, vu la complicité qui a existé entre les deux partis au congrès du MRC, selon vous, si le RDPC avait une alliance avec l'UDC, il pourrait s'en passer? D'abord, depuis Ferrara, du côté de l'Italie, on retient un peu la première partie qui interroge un peu les chiffres sur le vivier électoral qui serait de 40%, alors que c'est une population, c'est chez vous, qui a à peine l'acte de naissance ou le cas national d'identité. C'était juste pour faire un petit pont. Vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, dans cette partie du pays, on a souvent parlé de 3 millions d'électeurs. C'est souvent parce qu'elle est très dense, elle est très dense. Il y a beaucoup de population de ce côté-là et c'est la seule région où le président Biya s'est rendu. Il s'est rendu à Maroua lors de la campagne présidentielle de 2018. Et puisqu'il bat campagne même par procuration, il n'a pas toujours forcément besoin d'être là physiquement. Ses lieutenants, ses créatures sont là pour faire le boulot. C'est véritablement un paradoxe où les régions les plus pauvres accordent majoritairement leur suffrage au RDPC, qui est tenu pour responsable. Ces régions sont pauvres, mais ont des élites fortes, entre guillemets. Effectivement, ont des élites fortes. Lorsque quelqu'un arrive dans son village et dit vraiment, il ne parle pas du projet de Biya, il ne parle pas d'autre chose, il parle de lui. Il dit que si jamais vous ne votez pas pour Biya, moi, votre fils, on va m'enlever. Qui va encore venir vous donner le savon et les cahiers pour les enfants? Et du coup, on vote 100%. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 grands partis au Cameroun. Il y a le parti des mangeurs et le parti des affamés. C'est-à-dire que dans le parti des mangeurs, on retrouve toutes ces élites-là qui viennent de toutes les aires géographiques. Ce n'est pas une affaire de Bamileke, de nordistes, d'anglophones, de Maka, de Bassaya et de Wondo et de Toul. Non. Tous sont dans... Christophe Guilou. Parfois, c'est lui qui nous donnait les informations sur le président de la République, qui sortait au perron du palais de l'unité et nous disait, bon, j'ai changé avec le président Biya, voilà. Or, ça fait 3 mois que nous, on n'a pas eu d'informations sur lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est une question de coefficient de sincérité sur la parole des hommes qui entourent Biya. Aujourd'hui, un communiqué, soit-il ou fut-il, du SGPR ne fait plus forcément foi. C'est mis en doute. Vous comprenez un peu? On en a débattu. On a fait 6 mois. Ça a fait 6 mois. On a débattu sur les hautes instructions. 6 mois sur les hautes instructions. Ça fait qu'aujourd'hui, lui-même, il n'est pas visible. Certains appellent le président Biya à des débats politiques avant la présidentielle. Il va débattre avec qui? Il va débattre avec qui? Il n'a pas changé sa manière. Voilà, ça veut dire que quelqu'un a parlé ici de gouvernance. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va aller. C'est pas aujourd'hui. Le pasteur a parlé de gouvernance par procuration. La procuration, même souvent, a un temps. Vous ne pouvez pas gouverner toute une vie par procuration. Lorsque vous êtes même malade ou indisponible, après vous sortez de la maladie, vous reprenez vos choses, comme on dit au quartier. Et là, il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Ne vous... Il assume ses propos.
Non, non. Les faits sont là. Non, il va repréciser sa pensée. Il ne faut pas mal le prendre. C'est-à-dire qu'il dit qu'on ne le voit pas. Les Camerounais ne voient plus le capitaine. Voilà. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le cockpit où personne n'a accès. Mais de temps en temps, il sort pour vous dire ça va. Ça va? Est-ce que ça va bien? Tout il rassure. Il rassure un peu les décollage passagers. a été bon. Ok, on reprend la route. Mais il fait les tweets, il tweet tous les jours, non? Il y a les tweets tous les jours, le président s'exprime pas. D'accord, on va continuer. On va continuer. Je crois qu'il faut qu'on arrête de ridiculiser le président. C'est vrai. Mais vous voulez une chose au contraire. Quand il ne tweet pas. Vous ne connaissez pas son école. C'est un président de la République. Il peut avoir tous les encadreurs qu'il veut, tous les meilleurs encadreurs qu'il veut. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. La communication digitale du président Biya actuellement est au rythme de l'actualité politique du MSC. C'est ça le problème. Nous aurions voulu que quand c'était un peu plus calme, qu'il nous parle de temps. D'accord. Pour le moment, il communique. Et nous, on lui impose cette communication. Dès que le MSC bouge, Cyril, il communique le soir. D'accord, Cyril, merci. Vous avez désormais un président qui communique. Maintenant, ça vous dérange encore. Bonsoir au panel. Quand on parle du Grand Nord, on souffre comme le Grand Sud, qui n'est allié à personne. Arrêtons de se passer pour des victimes. Qui a bénéficié comme le Grand Nord dans ce pays? Arrêtons le chantage. Les élites ont trompé leurs frères. Il est mieux que le RDPC évolue seul là-bas. C'est mieux. Franck de Bokito, qui dit que vraiment ne nous emballez pas dans cette affaire-là. Les arrondissements. Vous voulez qu'on multiplie encore les arrondissements? Oui, Bonsoir Jean-Jacques, beaucoup d'admiration. Je vous mets au défi de pouvoir asseoir sur la même table toutes ces élites du Grand Nord que j'ai précédemment citées dans mon message. C'est la grande partie du Cameroun, le Grand Nord, mais la plus divisée aussi. Rendez-vous compte, dans un même département, voire même un même arrondissement, deux grandes élites se combattent à 100, alors qu'ils sont du RDPC. Le RDPC est le parti le plus divisé du Cameroun. Tout ce qui les lie, qui lie les militants du RDPC, c'est l'administration et les détournements de fonds publics. Tu retires ça au RDPC, ce parti va s'écrouler comme un château de cartes, comme un château de cartes. Voilà un parti politique de plus de 40 ans qui en réalité n'a pas de noyau dur, n'a pas de patrimoine. Conclusion, sans Paul Biya, il n'existe pas de RDPC. Merci Frédéric d'être venu avec cette contribution. Bonsoir le panel. Il importe de noter ici que nous, les vrais du Nord, n'ont jamais eu des élites. Ce sont des charouillards, Sanda, Dodia. Comment vos frères sont des charouillards. Comment vous voulez quel genre d'élite encore? Est-ce que ce qu'on a choisi ne vous correspond pas? Bonsoir tout le panel. Ne sous-estimez pas la position de ces deux hommes politiques ressortissants du Grand Nord, surtout même qu'ils sont de la confession musulmane, et je vous assure qu'ils ont reçu révélation divine de leur repenti, et il leur reste juste le pardon du peuple Moussa de Yaoundé, qui demande de ne pas sous-estimer ces deux dinosaures politiques que sont Issa Chiroma et Belouba Maïgari. Bonsoir au grand panel. Vraiment, je demande à mes frères camerounais de ne pas mourir pour les hommes politiques, car ce sont tous des menteurs, surtout ceux de l'Ouest. Par exemple, voilà l'exemple du Grand Nord. Merlin, depuis mon atelier, toi tu viens maintenant à l'Ouest, comment vous n'êtes pas sérieux? Bonsoir Jean-Jacques, il faut le rappeler que ce moment est celui où chaque politicien, vrai ou imposteur, va faire des sorties pour captiver l'attention du peuple. Monsieur Biya a tout donné au Grand Nord. Ce peuple du Grand Nord doit demander des comptes à ces gens. Écoutez encore des gens comme Tiroma, c'est faire preuve de naïveté et de mauvaise foi. Monsieur Biya ne veut pas s'occuper personnellement de chaque nordiste. Il ne peut pas s'occuper personnellement de chaque nordiste. Enfin, c'est la même situation qui sévit au Sud Cameroun. La seule chose que le peuple doit demander à ses élites, c'est de leur donner une orientation de vote autre que le RDPC et ses alliés, car leur échec oblige. C'est Mimi de Yaoundé 5e. Et vous attendez cette orientation-là de qui? C'est assez compliqué là. Jean-Jacques, voici la réalité du Grand Nord de la part de Daniel de Amaroua. Grand Nord, trahison des élites. Ils ont vendu le septentrion pour des postes, alors que nos populations croulent sous le poids de la misère, de l'ignorance, de la faim et de l'abandon. Nos élites politiques, religieuses et traditionnelles rivalisent de zèle pour plaire au régime, non pas pour servir le peuple, mais pour préserver leurs privilèges. Ils nous ont divisés.
par la religion, par l'ethnie, par la politique. Pendant ce temps, la réalité sur le terrain est implacable. Nos écoles tombent en ruine, nos hôpitaux sont des coquilles vides, la famine s'installe durablement, nos jeunes sombrent dans la drogue, l'oisiveté et le désespoir. Trop, c'est trop. Le Grand Nord mérite mieux. Il est temps d'éveiller les consciences, de regarder la vérité en face. Nous ne pouvons plus rester spectateurs d'un système qui détruit. Bon, le message est assez long, on va s'arrêter à ce niveau-là. En fait. Allons-y à l'essentiel. Bonsoir le plateau, bonsoir Jean-Jacques. Ici, au Grand Nord, les vrais alliés de Paul Biya sont les chefs traditionnels. Ces derniers sont obéis par les populations au doigt et à l'œil. Leur rôle est de ce fait décisif dans la probable victoire du parti au pouvoir, car la grande majorité de ces chefs sont totalement acquis à la cause du parti ADPC, dont ce parti a des alliés puissants au nord et avec lesquels il n'a pas intérêt à s'en passer. Calvin de Marois qui parle de cette autre forme d'alliés qu'on a peut-être oublié, oui. Les chefs traditionnels, qu'on connaît l'organisation du Nord, dont il n'y a pas que les partis politiques. Le président Amino a cité les GIC, les associations et autres qui sont là de manière souterraine. Je suis d'accord. Il y a tous les chefs traditionnels là, ce sont eux-mêmes qui font la force, puisqu'ils sont sur place avec les bas peuples. Comme vous avez vu, c'est que tous les messages que vous lisez, c'est eux qui sont là-bas en bas, qui connaissent comment les gens sont en train de... Quand tu viens maintenant, si je dis que je vais vous donner 2 000, 1 000 francs, tu vas avoir même 5 millions, même 10 millions, là. Les gens chacun prend, il met. Oui. Mais le moment de vote là, est-ce que tu vas le suivre? Donc il ne faut pas que les gens jouent l'affaire de l'hypocrisie. Vous comprenez, M. Jean-Jacques? Il y a les problèmes. La seule personne qui peut régler les problèmes, c'est le président. Il faut mettre les jeunes, il faut mettre ceux qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas fait l'école, il faut les encadrer. Voilà la seule solution qui peut réveiller. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire qu'aujourd'hui, je suis élu de tel, je vais aller vendre votre voix à Yaoundé là. Maintenant, c'est fini. C'est les réseaux sociaux maintenant qui est en train de tourner. Que quelqu'un reste chez lui, il communique dans les groupes. Faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Donc, maintenant, quelqu'un va venir te dire que je vais mobiliser tel là. Moi, je regarde comme ça. Heureusement que je parle au nom du ANPC. Tous ceux qui me connaissent, me connaissent. Donc, moi, j'ai dit au président, alors, le président ce que je pense. Il doit renouveler la classe politique. Il doit renouveler. S'il veut garder ses amis-là, il garde ça, c'est relations personnelles. Oui. Personne ne peut lui interdire. Ça, c'est ses amis. Mais si c'est en termes d'aller pour le vote là, tant que si on ne fait pas ce que ces jeunes-là, tu vas venir lui parler là, il va dire que c'est lui, il est venu dire quoi. Il va te sortir le mot Jean-Jacques, il va te dire que je t'aime, je n'ai rien là, je ne suis plus là. Donc le président doit faire quelque chose pour les encadrer. Le reste là, c'est ses amis. Alors, chacun peut bénéficier ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. D'accord, quelqu'un répondait rapidement à Cyril tout à l'heure. Dans l'Union Ekele, on tient compte du projet. Donc ce n'est pas une affaire seulement de pancarte pour pleurer ou mieux. On tient compte des projets. Cabral en a un. Le PCR contrôle 5 mairies sur 10. Le RDPC contrôle également 5 mairies sur 10. Donc c'est une affaire de projet. Ce n'est pas toujours... voilà. Même si le débat peut être tenu de ce côté-là. Mais dans ce contexte, vous qui êtes dans l'opposition, vous regardez, vous n'en profitez pas? Non, Jean-Jacques, le RDPC, tout comme d'autres partis politiques, aucun parti politique sérieux ne peut se passer des alliances. Oui. Il faut être un rêveur pour croire que seul vous allez arriver à régler les situations. Mais il peut changer aussi d'allié, non? Oui, les alliances se nouent en fonction des intérêts et des circonstances. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu d'usure par le temps de cette alliance-là. Les porteurs de ces alliances sont d'un poids assez avancé maintenant. Sauf que ça devient un peu difficile. Sauf que Jean-Jacques, si vous arrivez au tribunal, vous voyez une femme de 70 ans et son mari de 93 ans qui veulent divorcer. Vous comprenez que... Vous leur donnez ça cadeau, non? Il faut même payer le temps aux gens où tu veux. Vous dépensez encore, vous leur donnez ça. Chacun prend ça. Donc, aucun parti politique sérieux... Les métaphores, les gars. Aucun parti politique sérieux ne peut vivre sans alliance. Ça, c'est d'accord. Oui. Le fond du problème, Jean-Jacques, par rapport à ces affaires d'alliance, c'est que il se trouve que certains partis politiques sont gérés par procuration. Aussi. Oui. Et finalement, ce pays, on dit que l'État est géré, le pouvoir est géré par procuration, les partis politiques aussi par procuration. Je le dis avec beaucoup de sérieux parce que au quotidien, on échange.
quand un parti politique est créé, la mission, c'est de conquérir le pouvoir. Oui. Mais quand vous avez un leader de parti politique qui, au lieu de venir présenter sa vision, vous dit que je suis venu parler pour le compte du président, vous comprenez que normalement, comme le ministre Adama disait, il doit normalement se dissoudre et rejoindre ce parti. Voisin, c'est une balle perdue encore. En plus, vous savez beaucoup là, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui pensent pour le pays, mais il y en a qui sont créés par opportunisme parce qu'ils attendent des postes ministériels, ils attendent des positionnements traditionnels. Et cette affaire de gestion par procuration, j'ai beaucoup apprécié Cyril tout à l'heure. Chaque fois, ne venez pas dire que le président a dit que le président a dit que. J'ai eu l'occasion d'être éduqué par un certain nombre de personnalités. En 2008, une situation s'est passée le matin, le soir, il a réagi. La mauvaise façon de croire qu'on va utiliser les tweets pour amadouer les Camerounais, ce n'est pas possible. On a eu la grâce d'avoir, et je voudrais saluer la mémoire de ce patriarche, Samaïsen Doumbé Abel Tchoukourou, qui est mort pratiquement à 97-98 ans. À l'âge de 80 quelque chose d'années, on a besoin du repos. Ce n'est pas un péché. Il a travaillé. Parce que Barangele, il est debout. Hein? Non, écoutez, lui c'est un policier. Il court Martin même. Barangele, il court. Hein? Il court même. Hein? Donc, je dis qu'à un certain moment... Donc, c'est relatif, cette affaire-là. Non, ce n'est pas relatif. C'est relatif. Il faut respecter... Puisque vous avez quand même 2 cas. Oui, il faut respecter les gens qui ont vécu. Et dans le monde entier, on ne compte pas ceux qui ont réussi à atteindre... Mes parents sont décédés 85. Le problème, c'est quoi? Est-ce que ça répond à la question des alliances? Les alliances, justement, donc, qui a tissé les alliances? C'est le président de la République. Oui. Lui, le ministre Chiroma, le ministre Bello, le ministre Momo, sont les présidents des partis politiques. Donc, en réalité, ce sont les leaders des alliances qui doivent se retrouver pour rediscuter les accords du départ. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, l'accès aux partenaires de l'alliance n'est plus assez évident. Vous avez plutôt des messagers. Conséquence, ça brouille la ligne. Et les messages comme ceux du ministre Chiroma Bakari, en réalité, ne sont même pas adressés au président, mais sont adressés aux turoféraires qui empêchent leurs anciens partenaires d'échanger avec lui. D'où l'urgence qu'il y a à sortir de l'opacité. Parce que quand on gouverne un pays, il faut être sérieux. Il faut communiquer, donner la bonne information et permettre aux acteurs qui ont négocié l'accord. Parce que lorsque le ministre Bello, le ministre d'État Bello, le ministre Chiroma et les autres négociaient leur accord avec le président de votre parti, vous n'étiez pas présent. Et il se trouve que les gars sentent que par rapport à ce qu'on avait échangé avec notre partenaire de l'Alliance, il y a quelque chose qui flotte. Ou les gens, si nous cachent quelque chose, ou alors ils veulent nous doubler avant le temps. Conséquent, chacun se rebiffe et commence à faire de la surenchère pour être entendu, en espérant que l'information de la surenchère arrive aux oreilles de leur partenaire, puisque la plupart du temps, il est briefé sur les BRQ, et les BRQ arrivent en fonction du gros bras de celui qui a porté le rapport pour déposer sur la table. D'accord. Sur la question, salut Gigi, pourquoi accuser les ministres qui ont une mission nationale? Qu'est-ce que les collectivités doivent faire alors à Marad et puis à Abidjan, qui a entendu que les fils n'ont rien fait, qui sont ministres qui n'ont rien fait? Est-ce qu'on ne les accuse pas un peu à tort, alors que les collectivités territoriales décentralisées sont là et devraient faire quelque chose? Je crois qu'il écrit depuis Abidjan, on peut comprendre. Le FSNC a perdu toute sa crédibilité sur l'élection présidentielle, car son leader est un griot qui est apte à vendre nos voix à Yaoundé. Il a toujours dit qu'il ne cessera jamais de mettre sa confiance en Paul Biya. Le peuple du Grand Nord est déjà éveillé. La Dupéry ne passera plus. Issa Tiroma et son parti sont à l'agonie. Cette fanfaronnade ne produira rien. Avezo, depuis Maroua, qui envoie ce message-là. Alors, il y a quand même dans l'actualité le congrès de l'UNDP qui est annoncé. Il y a aussi dans cette atmosphère-là un livre qui pourrait venir également entrer dans ce débat, le livre de Mara Famidouéa qui est annoncé. Ce n'est peut-être pas aussi... Il n'y a pas de hasard. Oui, votre permission, vraiment 30 secondes. En 30 secondes. Oui. Vous voyez, quand on est un homme politique, il faut garder l'humanité. Quels que soient les antagonismes que vous avez avec vos adversaires, quand c'est une question de santé, il faut les laisser aller se soigner.
D'accord, on a compris, on a compris le message. Pour revenir à la question, justement, ce ne sont pas des sujets anodins, ça s'enchaîne. Le congrès de l'UNDP est annoncé de façon spéciale en disant que vous aurez la position de l'UNDP. Et puis, Marafa, qui annonce un livre également dans le même contexte. Bon. Et on sait que ces écrits, ce n'est pas des romans. Moi, je dis, il faut faire très attention lorsque nous parlons de la présidence de la République au Cameroun. Déjà, le président de la République est le chef de l'État. Il n'est pas le chef du gouvernement. Lorsque vous lisez la Constitution, vous voyez bien que celui qui est responsable devant l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Ce n'est pas le chef de l'État. Donc, le Cameroun est géré selon les principes et les dispositions constitutionnelles. Oui. Il ne s'agit pas d'un gouvernement par procuration. Prenez... Mais les faits semblent dire qu'il s'agit justement de cela. Vous la... êtes dans les théories. Non, mais en pratique... Prenez Paul Biya depuis 1982 qu'il est au pouvoir. Il s'adresse aux Camerounais généralement 2 fois par an. Oui. Le 31 décembre et le 10 février. Et le 10 février. Sauf quand il y a l'Élysée. Sauf lorsqu'il y a crise. Comme pendant la crise du Covid, il s'est exprimé. La catastrophe des États. Et maintenant, les Camerounais le voient beaucoup lorsqu'il reçoit des gens en audience. Et le 20 mai, depuis 1982, c'est son fonctionnement. Ça n'a rien à voir avec l'âge ou pas âge. Le 20 mai, il a 92 ans. Mais le 20 mai, il a fait le bain de foule. Il aurait pu s'en passer s'il était si fatigué que ça. Mais il a tenu... Le bain de foule? Il a tenu à faire le bain de foule. Il a serré la main de certaines personnes, comme Maître Assira, qui ont décrit même sa poignée de main. Avec vigueur. Avec leurs mots. Avec leurs mots. Avec leurs mots. Oui. Le président Macron n'a pas fait 5 régions de France, alors qu'il a moins de 50 ans. Donc, ne glissons pas sur des philippiques circonstanciels pour tenser le président. Paul Biya, on le connaît. On le connaît. Même quand il avait 60 ans, il ne faisait pas 3 régions par an au Cameroun. Il vivait une bonne partie au Cameroun et l'autre partie, c'était ailleurs. Mais saluons déjà le fait qu'il passe déjà tout le temps au Cameroun. C'est une avancée. Donc, moi, sur la question du timing, le livre de Marafa qui va sortir, Marafa va dire quoi de plus que tout ce que ses lettres ont déjà dit. Je me dis même que son livre sera la compilation de ces différentes, lettres. Je partage l'avis du président Amine sur un fait. Le problème du septentrion et de tout le Cameroun, c'est le renouvellement de la classe politique. Ça commence par... La transition, cette fameuse transition générationnelle. Ça concerne les autres. Ça concerne pas non, ce n'est pas que ça concerne les autres. Ça ne concerne pas le président de la République. Le président de la République, le président de la République a formé une foule de leaders. Lorsque vous regardez tous ces ministres, tous ont le CV pour être chef d'État. Voilà. Il n'y a pas un parmi eux qui serait disqualifié si le moment, si l'occasion se présentait. Bilan ministériel. Pardon? Quel est le bilan ministériel de celui-là? Le bilan ministériel dépend du cahier de charges. On ne va pas entrer dans ça. Moi, je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que le Cameroun est déjà un pandémonium. Non. Le Cameroun que nous, on connaît, nous qui vivons dans des quartiers comme des ghettos, je vois les gens construire des maisons tous les jours. Pas plus tard qu'il y a un mois, le moto-taximan qui m'a déposé ici Info TV a acheté une parcelle de terrain. Il est déjà en chantier, un moto-taximan. Il y a un autre, je profite même pour lui faire la dédicace, Monsieur Abdou Danaou. Il nous suit certainement ce soir, il est de l'Escrème Nord, qui m'a dit que le week-end, il est vigile en journée et le week-end, il fait la moto. Que le week-end, il travaille, samedi, il réussit à travailler 30 000 par jour. Il paye l'éducation de ses enfants sur sa moto. Et il plaidait pour viabiliser. On n'a plus de temps. On n'a plus du temps. Oui. Pour aller rapidement sur la question des timings du congrès. Le congrès de Tiroma va accoucher d'une souris. Le congrès de Bello va accoucher d'une souris. Et pourquoi je l'ai dit? Il y a de cela une semaine, le journal La Nouvelle, apparemment dans les secrets des dieux, avait déjà annoncé le plan de Tiroma et de Bello. Donc, ceux qui ont lu l'actualité depuis une semaine ou deux étaient déjà au parfum de ce type de dissidence. Il y a un directeur de publication, je ne vais pas citer le nom, qui a sollicité l'audience avec le président de la République pour lui révéler les ministres rebelles qui sont prêts à les trahir. Donc,
les tractations, ceci de particulier, qu'elles ne font jamais l'unanimité. Vous convoquez une réunion de 10 personnes, il y a quand même une personne qui va aller vous trahir. D'accord. Mais le dispositif du RDPC, pour l'instant, avec Paul Biya, candidat, lui crédite d'une victoire. D'accord. Le fait que ne développez pas davantage, on a compris. On a compris. À 5 secondes. Le fait que chez nous, on soit élu président à la majorité simple. Oui. Le score, ce qui est sûr, on n'aura pas 71%. Même sur une voix, on gagne. Oui, même avec alors, bonsoir le panel. Quand on on nomme un ministre, il est tout. Il est pour la République. Ce n'est pas à lui de définir la politique du chef de l'État et ce n'est pas à lui non plus de faire les routes, donner de l'eau potable à ses concitoyens, etc. 241, ça vient de Guinée équatoriale, du Gabon. Du Gabon. 241, ça vient du Gabon, pour dire que arrêtez de penser que c'est vos frères qui n'ont rien fait. Mais, monsieur Jean-Jacques, je vais dire au président que le président Aminou a créé l'ANPC depuis 2008. Et en France, à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, c'est un président d'un parti politique qui est allié au président Macron, qui est Premier ministre en France. Donc, je suis libre d'aller où je veux. D'accord. Vous comprenez? Il ne veut pas vous voir, vous, président d'un parti politique, arriver sur le terrain et parler vous avez votre statut, vous avez votre parti, allez aussi là où vous voulez. Parlez de qui vous voulez. Je suis là, je soutiens le président Biya, je maintiens à lui soutenir. C'est que le conseil qu'on donne à certains de nos frères qui sont des élites, qui ne veulent pas nous accorder même les audiences, même l'entourage du chef de l'État, certains qui ne veulent pas accorder l'audience, qu'il ferme, qu'il doit ouvrir. Parce que tout le monde, tu ne sais pas ce qu'il va venir vous dire. Voilà. C'est pas tout le monde va venir dire que je vais faire le marché public ou je vais venir te demander ceci. Donc c'est pour cela que nous qui sommes sur le terrain, on voit, si vous avez 10 personnes et que 9 te disent oui, là, il faut un qui dit que non. Parce que je suis sur le terrain, je sais mes frères. Moi, je n'ai pas, quand souvent on vient là sur les plateaux, avec les gars du RDPC, quand on descend, ce qu'ils vous dit au plateau à part, quand vous descendez, ce qu'ils m'achètent à part. On a donc, 2 minutes vous dire que pour les deux autres. Voilà. 2 minutes pour les deux autres. Oui. On parlait de ces coïncidences, entre guillemets, entre congrès et sortie d'un livre et tout cela. Oui, le calendrier n'est pas anodin. Pourquoi ça ne concerne que le Grand Nord depuis quelques jours? Et jusqu'à la fin du mois, l'agenda est bien quadrillé là, pour des sorties des hommes, des leaders politiques du Grand Nord. Autre raison qui justifie ces sorties-là et ces canaux de communication-là, c'est aussi que 2 hommes comme Bello et Issa Tiroma sont d'abord des hommes politiques. Ils ont travaillé avec le président Ahidjo. Et ils peuvent également estimer aujourd'hui que ceux qui sont même plus proches du président Biya aujourd'hui, ils sont certes aujourd'hui des hommes d'État, mais ne sont pas d'abord des hommes politiques, encore moins de leur carrure. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et si tu me permets, et ce problème se pose même au sein du RDPC. Merci beaucoup. On a aujourd'hui la dominance des politiciens par décret au détriment des politiciens de carrière. Voilà. Ça veut dire quoi, Jean-Jacques? Ça veut dire que vous prenez un ministre d'État comme le ministre Bello Bouba Maïgari. Le tout premier ministre de Paul Biya, lorsqu'il prend le pouvoir, premier ministre. Le tout premier ministre, quand il prend le pouvoir en 82, il est fils spirituel d'Ahidjo, Bello Bouba. L'histoire dit qu'Ahidjo l'a confié à Paul Biya en ne tenant pas la main. Exactement. On sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a été pourchassé, poursuivi. Attention, vos 2 minutes sont en train de finir. Il s'est enfui de son bâtiment natal pour se retrouver pendant pratiquement 14 ans hors du Cameroun, avant de revenir. Il est d'abord un homme politique qui a connu le président Ahidjo et qui connaît aujourd'hui le président. Et qui a beaucoup d'expérience. Il peut estimer aujourd'hui qu'il y a quelques enfants qui sont sortis hier de l'ENAM ou de l'IRIC, je ne sais d'où, et qui quand même sont autour du président Biya aujourd'hui et en brigade le président Biya et ne permettent pas qu'ils aient accès, même pour renouveler une alliance, il faut rencontrer votre co-contractant, votre partenaire. Et cette affaire aujourd'hui où ce n'est pas seulement une affaire d'Issa Tiroma ou de Bello Bouba. Beaucoup de ministres qui ont même déjà fait 20 ans, 25 ans dans le gouvernement sont mal à l'aise. Parce qu'il y a l'émergence de la toute-puissance d'un DCC et d'un SGPR, par exemple. Voilà. Vous comprenez? Qui ont pratiquement les clés de tous les postes. J'ai connu l'UNC, j'ai connu l'UC, j'ai connu la RDPC à sa création en 85. Vous êtes arrivé hier, vous êtes tout jeune. Parce que vous êtes DCC ou parce que vous êtes SGPR. Vous foutez de Et ils ont fermé toutes les portes. On finit avec le pasteur. Vous étiez encore collégien. J'ai le décret de Biya en 82, en 83. Vous étiez encore à l'université. Voilà notre message. Ça permet que, ok, nous on va communiquer autrement.
nous allons dire ce que nous allons dire. Alors, on retient quoi? On retient quoi? Il va falloir faire... Vous allez retirer, par exemple, bien on va faire la rupture. et nous allons échanger. Et ça se fera avec eux. Permettez au pasteur, parce que peut-être qu'il va dire, peut-être que le pasteur va dire un mot de bénédiction pour sortir également de l'émission. Le pasteur Ambrousse. Il y a 3 positions que nous devons avoir. La première, c'est qu'au Cameroun, on a ce qu'on appelle les opposants. Il y a les reposants et ceux qui devraient être des proposants. Oui. Et ça, c'est ce que je dis depuis 2018. Alors, il y a ceux qui ont crié hier, ils étaient des opposants. Ils sont arrivés dans les ministères, c'est leurs reposants là-bas. Et arrivaient étudier loin. Donc, Paul Biya les a casés. À ce moment, ils ne savaient pas en fait que l'homme était en train de les déposséder de ce qu'ils faisaient, leur force sur le plan politique. Pourquoi? On les avait déconnectés de leur base électorale. Aujourd'hui, ça ne reste que des noms. Et maintenant, les proposants, au lieu de pouvoir faire leur jeu, veulent jouer également le rôle des opposants pour pouvoir avoir leur part sur le marché. Et on termine simplement, je termine en disant ici que le Cameroun est dans ce que j'appelle la gouvernance par procuration. J'ai dit la gouvernance par procuration, je n'ai pas dit que le gouvernement est sous procuration. C'est la gouvernance par procuration et cela existe partout, à tous les niveaux, tout le monde peut voir et toucher cela. Je termine par 3 positions pour un leader. Pour reconnaître un leader, il faut regarder les bergers. C'est là où vous allez comprendre ce que signifie un leader. Si une personne n'est pas dans ces 3 positions, il n'est pas un leader. Berger? Les bergers. Les bergers qui abandonnent les bœufs dans nos villages là, regardez bien. Ils se mettent à si vous regardez le berger à 3 positions, regardez les femmes, le berger a 3 positions. Oui. La première, il est devant, il montre la voie. Oui. C'est-à-dire qu'il fait un élément pédagogique qui consiste à transmettre la vision, à dire aux gens où on part. Deuxième chose, il se met au milieu pour vérifier s'il y a quelqu'un qui est malade, vérifier le décompte, est-ce qu'ils ont compris. Troisième chose, il se met en retrait pour regarder et évaluer comment les gens sont en train de travailler. Les 3 positions d'un bon leader. Si un berger, un leader n'est pas dans cette posture-là, il n'est pas un berger parce que c'est un modèle qui est biblique. Quand vous regardez Josué, vous regardez David, tous ces grands guerriers qui étaient des leaders, c'était des personnes qui disaient